Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul anti-haul. Ça fait un petit moment, n'est-ce pas? Ça fait au moins 2 mois et demi que je n'ai pas fait de haul anti-haul sur la chaîne. Et donc si ça t'intéresse, on commence la vidéo tout de suite. Alors je passe déjà à les bases. Le make-up, je ne l'ai pas fini. J'ai fait un make-up en 2 tout légèrement Euphoria vibe. J'ai commencé à regarder Euphoria justement pendant que je me maquillais. C'est bizarre votre truc. Je sais la saison 1, épisode 1. D'accord, bon, c'est particulier. Bref, je ne parle pas longtemps parce que la vidéo sera hyper longue. J'ai énormément de choses dont je souhaitais vous parler. Il risque fort que tout ne soit pas dans cette vidéo, mais je vais reprogrammer un haul anti-haul dans pas longtemps pour pouvoir parler de ces nouveautés. Donc on commence avec ces deux palettes de Violet Voss. Vous avez la mini Sunflower Eyeshadow Palette à 18$, la Eye Rust You Eyeshadow Palette. Voilà. Celle du bas, c'est la mini Flower et l'autre, c'est du neutre. C'est bien Violet Voss, Violet Voss, je sais pas comment on prononce. Tibine, moi qui ne m'attend pas du tout. Donc non, c'est pas pour moi. Donc c'est déjà disponible depuis le temps que... depuis novembre, j'ai enregistré. Ensuite, Tami Tanuka. Cette petite palette de 6 fards qui est juste trop cute, magnifique. Je n'ai pas les 6 fards, mais elle est tellement bien réalisée, elle est tellement belle. J'aime beaucoup. Je la trouve magnifique. Magnifique. Ensuite, on a de la marque Noche Beauty, ça c'était le set de Noël. Je vous avoue que je ne sais pas si j'aurais peut-être dû retirer. Il m'a tenté, mais je n'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté. Et peut-être que je vais regretter. Voilà, mais c'est très beau, les fossiles sont très beaux. Voilà. Ensuite, Artist Couture a sorti la Supreme Nude The Quickie Palette. C'est une mini version de sa palette Supreme Nude. La palette en elle-même, Supreme Nude, me tente. Cette palette, elle est cute. Elle est cute, Franchement, elle est cute. Mais je préfère la Supreme Nude. Voilà. Mais elle est cute. Ce truc de make-up, attendez, je me suis pas pensée, je vais popper les photos juste ici, de make-up Eraser, c'est en collaboration avec Nickelodeon. C'est, vous avez, j'ai oublié ces dessins animés, Rocket Power, non, les Razmoquettes en français, Razmoquettes, Cat Dog, enfin, voilà, c'est super sympa. J'ai d'ailleurs un truc là, Make-up Eraser que j'aime trop, je l'ai eu dans le calendrier de la Sephora et attendez. Excusez-moi, là je struggle un petit peu avec mon trépied. J'en ai acheté un autre, je devrais le recevoir la semaine prochaine. J'ai tellement hâte, bref. Donc du coup, vous en avez 7 et franchement c'est quelque chose que si je trouve, si c'est facilement accessible, je ne sais pas où ça qu'on peut trouver Make-up Eraser. De toute façon les liens sont en barre d'infos, mais ça me tente. Ensuite, Ofra a sorti, je pense que c'est des nouveaux. Hop, c'était pour la Noël. Je suis désolée, c'est en retard. Mais c'était pour la Noël, 5 nouvelles teintes d'highlighter. Je pense acheter moins d'highlighter parce que j'ai quand même pas mal d'highlighter. Il faut être raisonnable. Voilà, et les highlighters offrent à me tenter, mais pas une commande pour ça. Bof. Position Formula a sorti une nouvelle face palette. J'en parle pas spécialement longtemps, bon, mais bon, vous avez le Moo Butter Bronzer, Moo Butter Blush, Moo Butter Highlighter, le Matte Butter Bronzer, le Bud Believe Blush et Face Powder. Voilà, c'est pour les gens à peau claire / médium, c'est pas pour moi, donc je passe mon tour. Ensuite, Pat McGrath et Bridgerton, j'aime beaucoup la série Bridgerton, j'ai tellement hâte que la saison 2 arrive. Oui, saison 2. Désolée, je suis un petit peu perdue dans toutes ces histoires de séries. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les séries, mais j'ai de moins en moins le temps de regarder les séries. Bref. Les packagings sont magnifiques. Les packagings sont juste canonissimes. Regardez-moi, admirez-moi la beauté. C'est trop beau, mais je n'ai rien acheté et je ne vais rien acheter. Parce que même si c'est beau, la palette, c'est pas une palette que je me vois utiliser. Les highlighters, un super clair, un super doré. Non. Et la face palette, je pourrais pas utiliser toutes les 5, donc non. Ensuite, Emily in Paris et Spectrum Collection. Sorti une petite collection de pinceaux et tout pour la sortie de la saison 2
oui, de deux d'Emily in Paris que j'ai déjà regardé. C'est cute. Franchement, c'est cute. Si j'arrive à mettre la main sur le grand set de pinceaux, pourquoi pas. De là à aller acheter, chercher à l'acheter, non. Mais si genre, un jour je mets la main dessus, pourquoi pas. Ensuite, Julia Space a sorti 3 mini palettes de la. C'est la Reine Olorie. Je sais pas c'est quelle. Olorie, c'est. Enfin, quel était son rôle, je sais pas, je vous avoue que je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont sorti 3 palettes. La Olorie 1, c'est un mix entre orange et turquoise, elle est très jolie. La Olorie 2, elle est un mix de bleu, magnifique. Et la Olorie 3, c'est la mix de pêche un petit peu délicat. Et un pop de bleu, voilà. C'est cute, elles sont très cute, mais je n'utilise pas, je vous ai déjà dit, je n'utilise pas des palettes comme ça. Attendez, j'ai vu ça comment? Oh là là, mon fossile est mal collé. Je suis désolée, vous allez faire avec. Milani a sorti de nouveautés, c'est la Floral Collection. Tout ça, tout ce que je vous ai dit est déjà disponible, comme je vous ai dit, c'est des choses qui sont sorties novembre-décembre. Je vous parlerai pas de tout parce qu'il y a des choses qui ne m'intéressent pas, mais voilà. Donc vous avez une palette des lipsticks. J'ai bien envie de tester cette formulation parce que j'ai un rouge à lèvres Milani que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une très bonne formule. J'ai bien envie de tester cette packaging. Mais les versions mat, les autres versions ne m'intéressent pas. Je suis plus mat en rouge à lèvres. Donc vous avez la palette à 19,99. Les rouges à lèvres mat 8,99. Les gars, une paire de fossiles à 9,99. Un lip balm à 7,99. Des eyeshadow sticks à 7,99. Et un spray, enfin plusieurs odeurs de spray à 9,99. Je trouve que c'est cute, la palette est très jolie. Je n'ai jamais testé de palette Milani, mais c'est une palette qui pourrait me tenter. Est-ce que je vais courir l'acheter? Non, mais si genre je la reçois, oui. Mais ou si je vais l'acheter, si je la trouve genre un endroit. Pas en Martinique parce que je trouve que 30 € en Martinique, là, elle est à 19,90. Dites-vous qu'elle est à 30-40 € en Martinique, cette palette, sûr. C'est abusé les prix de Milani en Martinique. Bref. Ensuite, Doja Cat et BH Cosmetics ont sorti une deuxième partie de leur collaboration. J'ai essayé de vous faire une vidéo sur BH Cosmetics et leur fermeture. J'essaye comme je peux. Voilà, mais rien ne m'intéresse. Rien ne m'intéresse. Il y a du skincare, des gloss, du machin. Pathétique. Je trouve que BH Cosmetics c'est un petit peu perdu avec cette collaboration. Et je trouve que il faut qu'ils arrêtent. En fait, je pense qu'ils avaient dit à signer pour 2 sets, mais je pense que c'est une mauvaise erreur. Parce que Doja Cat, elle fait de très beaux make-up, mais apparemment sa collection c'est de la merde, donc voilà. Jouet Cosmétique a sorti ce spray, The Hydrate and Repair Moisture Spray Mist. Voilà, ça protège de la lumière bleue, ça hydrate votre peau, c'est déjà disponible. Ça contient de l'acide hyaluronique, de la vitamine E, de la camomille, sur prix de 4,35 $ et je crois que c'est déjà disponible chez Beauty Bay. Voilà, les liens sont en barre d'infos. Ensuite, ça ne m'intéresse pas. YSL, Yves Saint Laurent a sorti les Candy Glass Lip Gloss Stick. C'est un petit peu du baume à lèvres qui coûte quand même 35 €. Est-ce que j'ai besoin de dépenser 35 € pour que ça? Non, je suis pas intéressée du tout. Voilà, je passe mon tour. Ensuite, City Color a sorti ses eyeshadows liquides, une partie mat et une partie shimmery, un petit peu comme Huda Beauty avait sorti. Je crois en 2019-2018, il y a quelques années. C'est un fail, c'est de Huda Beauty. Honnêtement, j'ai des eyeshadows liquides. Non, ils sont là. Je les utilise. Non, ils sont dans ça. Et je les utilise pas tellement. Donc, non. Mais les teintes sont jolies. Natasha Denona a sorti la mini eyeshadow and face duo. C'est la mini Biba. J'ai la mini Biba, attendez. Enfin, on va dire la micro Biba. Qui était dans le calendrier de l'avant, que j'ai utilisé. J'ai fait mon look d'anniversaire avec. J'aime beaucoup cette petite palette, elle est cute. Je pensais pas l'aimer autant, mais je l'aime vraiment pas mal. Et vous avez une version un petit peu plus grande. Je pense qu'il y a les 3 teintes. Si vous avez eu le calendrier de l'avant, vous avez dit il y a les 3 teintes. Le marron,
le marron, le beige et puis le petit doré. Je pense que c'est la même teinte et puis il y a deux ans de plus. Je suis pas très intéressée, pas du tout même. Et le cheek, le truc, le blush highlighter, c'est pas pour ma couleur de peau, clairement. Donc je suis pas intéressée, mais c'est déjà disponible. Pharmacie a sorti ce masque de nuit à la niacinamide, à 10% de niacinamide. Ça pourrait m'intéresser, franchement c'est pas mal. 42$, ça coûte cher quand même, la marque Pharmacie, mais pourquoi pas. Ça a l'air trop bien. J'aime trop le skincare en ce moment, bref, voilà. Drunk Elephant a sorti cette huile pour le visage, c'est une huile au rétinol, 72$ quand même. C'est cher Drunk Elephant. J'aurais bien aimé tester genre pour voir si la hype est vraie, mais c'est cher, cher de ouf. Voilà, c'est super cher. Color Drain qui a sorti la Botanical Collection, il y a 2 palettes à 16€ l'unité, 2 crème blush. Les 2 teintes sont magnifiques, les 2 teintes de crème blush sont somptueuses, j'aime trop. 2 mini matte liquid lipstick 10€ à l'unité, 2 classic satin lipstick 10€ l'unité, 2 lip liner et 1 lip gloss. Franchement elle est cute la collection. J'aime bien les 2 palettes sont belles. Franchement, en totalité, je dirais que la collection elle est belle. De l'acheter, non, mais la collection est belle. J'aime beaucoup les blushs. Les blushs, par contre, ils sont sur ma wishlist. Sûr. C'est déjà disponible depuis le 20 décembre. Ensuite, NARS qui a sorti ce produit pour le teint The Light Reflecting Foundation. Oh, comment vous dire que ce produit me tente, mais de ouf, ouf. Ah, j'ai trop envie de tester. Là, je suis sur No Buy. Ouais. Bien que, on va vous parler d'une collection, je vais craquer mon No Buy. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais craquer mon No Buy. Elle sort demain, quand vous verrez cette vidéo, en espérant qu'elle sorte samedi. Ça a l'air pas mal. C'est sur ma wishlist. Il faut que je trouve ma teinte, mais parce que j'ai la teinte Caracas. Attendez. J'ai le Soft Matte Complete qui est trop bien. Mais j'ai la teinte Caracas et c'est pas ma teinte. En vrai, ouais, c'est un petit peu trop clair. Donc il faudrait que je cherche une teinte un peu plus foncée. Mais une fois que j'ai trouvé ma teinte, je sais pas ce que je vais acheter. Ensuite, Ola Eriksen a sorti une crème pour le visage à base de peptide, le Strength Trainer Peptide Booster. Voilà. C'est trop bien. Je suis tentée. Voilà. J'ai commencé à tester les produits Ola Eriksen parce que je les ai achetés durant la Black Friday et j'ai envie de tester. Ça, c'est sur ma wishlist. Ah oui. Oui. Ensuite, mon fille qui a sorti la collection Sweetie. Sweetie, c'est un crayon à lèvres. Et je crois qu'il y avait le gloss qui allait avec. Oui, un rouge à lèvres, je crois. Et ils ont sorti une collection. Et elle est cute, la palette. De l'acheter, pas du tout, mais elle est cute. Voilà. Par contre, acheter le bundle de lèvres en teinte Sweetie. Il y a Sweetie et ils ont fait Sweetesty. Et ça a l'air pas mal. J'ai envie de tester les deux. Genre les deux lèvres me tentent. Ouais. Ensuite, Sephora Collection a apporté de nouvelles choses. Donc déjà, vous avez un nouveau mascara à 12$, c'est déjà disponible. Il a l'air pas mal. Vous avez des gel liners à 13$ en 22 teintes. C'est déjà disponible. Why not? Bite Beauty a sorti Lip Butter Balm à l'agave. 22$. Pourquoi pas? Bite Beauty, c'est pas une marque que j'ai pu trouver facilement. Après, bon, avec les trucs d'exporter et tout, des expéditions, je peux facilement trouver plein de choses, mais ça, je suis pas plus que ça tenté. Autre produit teint, Charlotte Tilbury, ils sont Beautiful Skin Medium Coverage Liquid Foundation with Hyaluronic Acid. Je suis tentée. Et une fois que je sors du No Buy, je pense que je vais acheter ça. C'est déjà disponible sur le site de Cule Beauty. Ça, je l'ai vu sur le site de Cule Beauty. Il est disponible en 30 teintes et au prix de 44$. 44$, pardon. Voilà. Pour l'année le nouvel an chinois, Estée Lauder a sorti ceci. Les packagings sont magnifiques. Est-ce que je suis intéressée? Pas du tout. On passe très vite dessus.
ces produits à lèvres de Mario, Makeup by Mario, ce sont des Moisture Glow Plumping Lip Serum. Les gars, je suis une américaine et elle a testé ça. Ah là là, que j'ai eu envie. Ça me tentait pas, j'en avais rien à foutre. Mais quand j'ai eu. Excusez-moi. Quand je l'ai vu appliquer ça, like. Hein? Je suis vendue, je veux ce truc. Voilà. Ça se vend, c'est très demandé aux États-Unis et je veux ce truc. J'espère que ce sera disponible sur Cult Beauty parce que Makeup by Mario est arrivé sur Cult Beauty, mais il manque plein de références. Je ne comprends pas. Donc, c'est sur ma wishlist. Anastasia Beverly Hills a sorti des crayons à lèvres. J'ai déjà repéré quelques teintes qui me tentent. Et des rouges à lèvres mat et satin. Les mat m'intéressent, les satins m'intéressent pas. Je vous ai dit, rouge à lèvres raisin. En fait, autre gloss. Pour moi, tout ce qui. Il n'y a que les gloss qui doivent être un peu luisant. Luisant. Attendez, un gloss coulant en plus. Il n'y a que mon gloss qui doit être luisant et glossy comme ce que je porte. Sinon, rouge à lèvres liquide, rouge à lèvres en raisin, ça doit être mat. Donc, les mat m'intéressent. Voilà. Après, je trouve qu'ils ont mis des teintes un petit peu très claires. C'est déjà disponible sur Beauty Bay, sur Cult Beauty et sur le site d'Anastasia Beverly Hills. Les liens seront en barre d'infos. Cavill Vegan Beauty sort un concealer de sa gamme Good Apple. Ça me tente. On commence à avoir les revues. Apparemment, c'est super mat. Ça me tente. Franchement, ça me tente. Ouais. 32 teintes, $28. C'est déjà disponible. J'en attente. Light Laker qui a sorti un set, The Tortoise set. J'aime trop. C'est trop. Oh. Mais je vous ai déjà dit, c'est trop joli ce qu'elle fait. Kathleen Hyde, j'aurais adoré tester ces vernis. L'Oréal qui a sorti ce The Age Perfect 4-in-1 Tinted Face Balm Foundation. Le shade range. Le shade range c'est pas bon du tout. Waouh, c'est horrible. Je comprends pas. Je ne veux pas. Non. Charlotte Tilbury. Ouais, j'ai oublié de mélanger avec l'autre de tout à l'heure, mais Charlotte Tilbury a sorti de nouvelles teintes de ses Eyes to Mesmerize. Désolée. Mais version mat, $34. C'est super cher. C'est soit vous appliquez sur la paupière, soit pour faire un liner, soit pour faire... Il y a des autres marques qui proposent ça. C'est trop cher. Beaucoup trop cher. Nouvelle collection, licence. Catching Cloud. Cute. Pas universel. Pas assez universel. Bien que la nature, je pense que... Un chouïa clair, mais voilà. Cette collection avec un mist, un balm, des stickers, un spray, pas un spray, un highlighter, un primer en mousse, un body illuminateur et un eye brightening pen. C'est cute. On vient dans les un petit peu plus récents. Bien que je vais vous reparler d'anciennes choses. Franchement, j'abuse. Il faut que je pose des lentilles un peu plus souvent. Collection de... C'est qui ça? Profusion. The Desert Sage collection. L'idée est bonne. Mais c'est quoi cette palette avec les panneaux? Pourquoi ils se sont compliqués la vie? L'idée est bonne, mais ils ont pas dû mettre l'effort de cette façon. Genre, juste carré. Voilà. C'est déjà disponible. Shein, sa collection de Noël. De Saint-Valentin. Vous avez des Lip Too Chic Blush Tint, $5. Oh, 3 teintes. C'est cute. Vous avez Liquid Eyeshadow en $8 en 3 teintes. Vous avez un Stamp Eyeliner $3,50. Lip Care Cream $4. Et la totalité pour $30. Franchement, c'est cute. C'est cute. C'est cute. Pas de là ce que j'achète, mais c'est cute. Ouh, cette belle palette de Nomad Cosmetics, c'est la Nomad Lodge. Je vois que c'est inspiré du Canada. Elle est magnifique.
Elle est magnifique, elle coûte 39$ et elle est déjà disponible. Elle est tellement belle. Mais je sais pas si Noman livre en Martinique, mais elle est tellement belle. Oh, waouh! De Maybelline qui qui a sorti une ligne Green Edition. Voilà, avec 70% d'ingrédients d'origine naturelle, elle est vegan, clean, des packaging recyclables, faits avec des matériaux recyclables. C'est cool l'initiative, mais par contre, Super Drop Tinted Oil Makeup Adjustable Coverage 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8. Vous avez vu les shade range? Pitoyable. Alors, vous avez aussi mascara, lip, blush. Je suis pas intéressée. Urban Decay. Je vais aussi parler du départ de Urban Decay en France. Si ça vous intéresse. J'ai tellement de choses à faire, mais tellement peu de temps, franchement. Vous avez la Wild Green Eyeshadow Palette 44$. Urban Decay, c'est pas pour moi. Voilà, je dis ça comme ça, ce n'est pas pour moi. Voilà. Et un mascara, 25$. Ok, en plus. Melt. J'avais dit à parler de Melt, non? Je sais pas. Mais en tout cas, ils ont sorti des Waterline Pencil. Voilà. 19€ l'unité en 1, 2, 3, 4, 5 teintes. C'est déjà disponible. Des teintes cute. Mais c'est cher. Colourpop, excellent. Pour bien moins cher. Voilà. Collection de Saint-Valentin de Kylie Cosmetics. Vous avez une palette. Vous avez un highlighter. Lip gloss. Avec 3 teintes. Encore des nouvelles teintes. Une formule de gloss. 2 liquides. Mat et lip liner. Alors 2 teintes. Des fossiles. Et 3 blush sticks. Je pense que Kylie dépense beaucoup d'argent pour sa marque, mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui achètent encore de Kylie Cosmetics. Dites-moi si vous pensez que les gens achètent du Kylie. Moi je trouve que de moins en moins en fait la hype est redescendue, bien redescendue. Beauty Bakery qui sort sa marque de skincare, il y a un nettoyant à 24$, vous aurez un moisturizer, une crème hydratante à 28$, un HA BHA exfoliating facial, donc gommage HA BHA 30$, un toner 28$, des éponges conjac, en fait 3 éponges conjac pour 18$ et un sac 14$. C'est cute, les magasins sont trop beaux, mais c'est un petit peu compliqué pour moi d'acheter du Beauty Bakery, j'ai l'impression, mais pourquoi pas. Je dis toujours du pourquoi pas, mais pourquoi pas, why not? Je suis pas fermée à l'idée de l'acheter, non, mais je suis pas fermée à l'idée. L'Arès qui sort ses lip plumping line, c'est des gloss repulpants. Les teintes sont cute, 25$ l'unité, clean, vegan, cruelty free. C'est pas une marque que j'ai à tester. Why not? Toujours. De là, est-ce que j'ai foncé acheter, mais si j'en ai dans une commande et tout, ouais, pourquoi pas. Beauty Bay qui a sorti sa palette de Saint-Valentin et au début, quand c'est Lily, une de mes abonnées qui m'a envoyé la photo, et je me suis dit, oh, elle est cute. Et puis après, avoir bien regardé, je me suis dit, mais. Et quand j'ai vu les swatchs, oh, attendez, je veux popper les swatchs, je me suis dit, mais. Qu'est-ce que c'est? À quelle heure? Pourquoi Beauty Bay? Pourquoi on n'est pas inclusif? Oh, ils sont pas inclusifs du tout. Du tout. Pas fan. 17€, c'est déjà disponible. Des masques, lip masques de chez Sigma, pardon. 22€ l'unité, 22$ l'unité, pardon. C'est cute. Et ils ont développé un pinceau spatule. Ça, c'est cool. Parce que les petites spatules là, on perd ça facilement, alors qu'un pinceau spatule, c'est cool. Je trouve ça cool. Pour 11$. Acheter un lip mask, non, mais par contre, le pinceau spatule me tente. La logique. Mais voilà. Urban Decay. J'ai oublié de mettre avec l'autre nouveauté Urban Decay. Mais qui ont sorti, c'est Stay Naked Cookie Concealer. Le shade range est pitoyable. J'espère qu'il y a plus de teintes que ça. Franchement,
Voilà, c'est à venir. Ah, c'est disponible en Europe. Je mettrai, si je trouve le lien, je mettrai en barre d'infos. Collection de Dose of Color sur la fête de fin, la Valentin. Le packaging, j'aime trop. Vous avez un petit quad, je suis pas fan. Les packagings me plaisent, mais les produits en eux-mêmes, non. Vous avez Cheeks Cream Blush Stick en 2 teintes, si je ne m'abuse. Pas emballé du tout même. Vous avez la palette 26$, donc les blush sticks 22$ l'unité. Et vous avez 2-in-1 lip pair, vous avez je crois c'est un rouge à lèvres mat et un gloss. 22$. C'est un packaging un petit peu comme les autres Rare Beauty. Non, je suis pas intéressée. Mais le packaging est trop cute. Kosas qui sort son fond de teint SPF 25. C'est un produit avec une compo clean pour medium coverage avec de la hyaluronique. L'acide hyaluronique, niacinamide, caféine, peptide, vitamine B5 squalane. Naturel coverage et fini moyen. 36 teintes, 42€ l'unité. Ça me tombe. List Beauty. Je vous sors un crash test List Beauty la semaine prochaine. Je porte d'ailleurs les produits sous mon teint actuellement. Ça sera la semaine prochaine si Dieu veut. Et malheureusement, je vois l'anti-cerne Triple Fix Brightening Concealer. Ça me tente. Ça me tente. Parce que ce que j'ai testé là, le List Beauty, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette marque. Donc ouais, c'est déjà disponible. On passe aux plusieurs sorties de Colourpop. Donc on commence avec ces gloss de Luxe Lip Gloss de sa collection Astrologie. Les teintes sont vraiment pas mal, j'aime bien. Elles sont cute. Donc il y a le nombre de... Il y a autant de gloss. Enfin c'est assorti avec les palettes et ils vendent aussi les bonnes... Enfin des petits sets où vous avez la palette et le gloss assorti. C'est cute. C'est vraiment cute. C'est cute, voilà. Ensuite, vous avez cette collection, c'était la collection de Noël, Feeling Bubbly. Vous aviez une palette qui est naze, 3 teintes de Jelly Mud Shadow. Je suis pas tentée par cette formulation. Des Super Shock Highlighter, les Super Shock Highlighters sont très belles. Et des Luxe Lip Gloss, pourquoi pas. J'ai jamais testé la formulation Luxe Lip Gloss au cas où vous me demandiez, mais pourquoi pas. Les gloss et les Super Shock Highlighter. Ensuite, ils ont sorti cette The Gonna Matte Mega Palette, 30 teintes, 34$. J'aime beaucoup. Enfin, la palette est cute. De là acheter, je suis pas sûre. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? En vrai, c'est une bonne palette de basique, quoi. Genre, vous avez tous les basiques. Mat. Et j'aime beaucoup les mattes, non? Why not? Franchement, ouais. Au début, je m'étais dit non, mais en fait, ouais, quoi. Elle est pas mal. Et vous avez aussi des Bloated Lips. Voilà, ils ont reformulé leurs Bloated Lips et tout. Voilà, ça donne ça. Voilà. Ensuite, de ces deux petites collections qui sont sorties chez Ulta, ce sont les All the Buzz collection. Vous avez la Wannabe palette et la Sofly. J'aime pas ni l'une ni l'autre. Et la Wannabe ressemble un petit peu à la Lil Ray of Sunshine que j'ai déjà. Donc non. Et que j'utilise déjà pas beaucoup. Vous avez aussi des Soju ici. J'aime beaucoup les Soju ici. D'ailleurs, je porte un au-dessus de mon gloss. Les Soju ici, c'est des gloss hyper épais. Un petit peu avec cet effet repulpant. Enfin, mentholé. J'aime beaucoup. Pourquoi pas. Des cream gel liner, je kiffe. J'aime beaucoup les cream gel liner, pourquoi pas. Et des Super Shock. Voilà. Avoir les teintes, parce que des fois, Colourpop, ils ressortent les mêmes teintes dans d'autres packaging. Enfin, dans d'autres collections, donc voir en fonction des teintes. Ensuite, vous avez ici Eyeshadow Quad, The Stay Jewel Collection, que j'aime beaucoup. Vous voyez le quad, alors c'est émeraude, le saphir, les deux, le vert et le bleu. Et j'ai utilisé déjà un quad de Colourpop et la qualité est vraiment top. Même la teinte, le violet là, agate. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas c'est quelle pierre. Je m'y connais pas, les pierres, hein, franchement.
En tout cas, c'est cute. C'est vraiment cute. J'en ai quelques-unes sur ma wishlist. Ensuite, ils ont sorti une autre collection. Je pense que celle-ci, c'est plus pour le nouvel an. C'est la Rosé All Day Collection. Voilà, vous avez la palette. Pas fan. 3 Super Shock Chic. Des Super Shock Shadow et des Fresh Kiss Lip Lacquer en 3 teintes. Les Super Shock Chic, ne mettant pas les Super Shock Shadow, pourquoi pas. Et les Lip Kiss trucs chouettes là, j'ai jamais testé. À tester. Ma prochaine commande Colourpop, chaque gloss, chaque produit lèvres qu'ils ont sorti, il faut que je mette un au moins pour tester la formulation, voir si j'aime. Parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas acheté. Ensuite, ils ont sorti cette collection pour l'année, le nouvel an chinois. L'highlighter est très beau. Un petit quad, très cute. Très cute. Un lait pour le corps et des fraîches. Attendez. Je crois que c'est des Fresh Kiss. Enfin, voilà, ils ont plusieurs gammes. Des produits pour les lèvres. Ils sont cute. Franchement, c'est cute. C'est vraiment cute. Voilà, pourquoi pas. Mais en fait, Colourpop sort tellement de choses que. Le temps que ça arrive chez moi, les gars, ils ont déjà sorti notre collection. Ils abusent en fait. Ils déconnent grave. Et ça sort sans trop. Ensuite, vous avez cette. Ils ont sorti les The Pretty Fresh Press Face Powder en 18 teintes. 18 teintes qui peut matcher plus de 42 teintes. Voilà, parce qu'une teinte peut matcher à plusieurs personnes. C'est vegan, cruelty free, ça coûte 14 $ et ça me tente. Ça me tente, vraiment. Ensuite, Colourpop, ils ont sorti 3 collections. Je crois que c'était. Il me semble que c'était pour Ulta, mais bon, ça arrive toujours. Vous avez la Glow Getter, la SoFly et la Wannabe. Mais je viens à parler de ça, merde. La Glow Getter, j'ai oublié de parler de la Glow Getter. Mais les palettes sont pas ouf. La bleue, je vous en ai pas encore parlé, mais elle est pas ouf non plus. Enfin, elle est pas mon goût. Cette petite collection, ceux-là c'est Ulta. Pour Ulta, c'est des petits quads trop cute. J'aime beaucoup. Et deux petits blushs. Voilà, sur les fruits. Fraises, coco, mangue. Et puis Astayu, je sais plus c'est quoi, Asaï. J'ai oublié. Bref, mais elles sont vraiment cute. Vraiment cute. Et puis deux petits blushs. Collection de Saint-Valentin. De Saint-Valentin, vous avez une brosse, des barrettes, une palette de 9 fards. Vous avez des blushs en cœur qui sont très cute. J'ai une teinte la plus foncée dans ma wishlist. Vous avez un duo lip moisturizer et lip mask de Fort Spray. Vous avez 6 Fresh Kiss Lip Crème. Vous avez un seul body méga highlighter et un mini shimmering dry haul. C'est cute, mais de l'acheter. Enfin, à part le blush, rien à mettre dans cette collection. Ensuite, ils ont sorti cette nouvelle palette. Alors là, j'ai regardé le truc et je me suis dit, mais ça ressemble à ce qu'ils ont déjà sorti là dernièrement. C'est la The Rock Candy Mega Palette. 34 $. Mais ça ressemble à ce qu'ils ont déjà sorti. Donc je suis pas tentée. Les shimmeries ont l'air mignons, mais moi qui n'ai pas les autres palettes, je pourrais l'acheter. Mais je me dis que les gens qui ont déjà acheté toutes les autres palettes de 30 fards, c'est pas top. Bref, mais voilà. Benefit qui a sorti concealer, c'est Boring Bright On Concealer. Toujours des teintes de merde. Voilà. 12 teintes, 24 $. Voilà. C'est déjà disponible. Benefit et l'inclusivité, on repassera. Patrick Ta qui a sorti 4 nouvelles teintes de ces blush. Double Tech Cream to Powder, donc c'est une partie crème, une partie poudre. J'ai voulu toujours, ça fait un moment que je vais tester ça, j'ai jamais franchi le cap, mais il me semble que au moins 2 des teintes, ce sont les teintes qu'il a sorti dans sa palette là, dont je vous avais parlé. Et je trouve ça cool parce que moi la palette pourrait m'intéresser, mais il y a une teinte, le rose, je crois. Oui, c'était le rose de la palette qui ne me tentait pas du tout, et donc je pouvais acheter une palette à ce prix là, et puis j'ai une partie qui m'intéresse. Donc je trouve ça cool qu'il les ait sortis. Voilà. Et de nouvelles teintes aussi, lip gloss. Plumping lip gloss. Jamais testé. Voilà. Milk sans mascara. Rise Lifting and Lightening Mascara. 24 $.
$28, pardon, le full size, et le petit, $14. Tu peux acheter un mascara à $28? Je suis pas sûre. Ensuite, Glaminatrix. Oh là 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 là, cette palette est belle. Oh, Nocturnal palette de Glaminatrix Cosmetics. Elle est magnifique, elle est sublime, elle est incroyable. Elle est en précommande. Voilà, elle est en précommande. Tellement belle. Oh là là, j'hésite tellement à l'acheter. $54 quand même. Mais elle est tellement belle. Tellement belle. Bon. Je pense que... Allez, je termine avec des nouveautés qui me tentent vraiment de vous parler. Et puis le reste, on parlera de ça la semaine prochaine. Peut-être pas pas la semaine prochaine, mais avant la fin du mois. Je vais essayer avant la fin du mois de février de vous faire un autre haul anti-haul. Donc si vous voyez qu'il y a un deuxième haul anti-haul très proche, voilà, vous saurez que c'est parce que j'ai plus de 100 publications enregistrées. Donc donc 100 trucs que je veux vous parler. Donc je vais vous parler rapidement de Jaclyn Cosmetics et son Complexion Collection. Vous avez un Skin Perfecting Blurring Tint $34 et un Faux Filter Perfecting Concealer $26. J'étais super tentée. Les avis par contre, le concealer, les gens ont descendu ça en flèche comme Jaja. Mais il a l'air super mat. Genre on voit que genre il sèche super vite. Mais j'ai quand même envie de tenter. Voilà. 35 teintes pour le concealer et 12 teintes pour le truc Blurring Tint. J'ai quand même envie de tenter. J'attends juste que ça arrive sur Morphe France. Et à l'occasion aussi que je ne sois pas en obéi. Et puis d'avoir un code promo. Voilà. Qu'est-ce que je voulais parler qui est intéressant? Parce qu'il faut parler de choses intéressantes, Gladys. Voilà, ce que je vais acheter demain, parce que ça sort demain, j'y ai lu plus ce matin, c'est la collaboration entre Angelica Lingvis et Odense Eye. Magnifique palette. Donc je vous dis solennellement que je vais tenter d'acheter cette palette, même si ce sera très dur je suppose, mais je vais casser mon oreille. Mais je trouve que je me suis pas mal débrouillée. En janvier je n'ai rien acheté en make-up. En février pour l'instant, là ça sort le 14, mais j'ai fait on va dire que j'ai fait plus de mois et demi parce que déjà en décembre j'achetais déjà plus de make-up, donc je suis assez contente de moi. Mais cette palette les gars, en fait, le fait que je sais que déjà c'est Angelica Lingvis, la Club Nebula, c'est parti super vite, donc je sais que ça va partir aussi super vite les gars, ça va partir hyper vite et que je veux l'avoir. Donc je pourrais pas attendre le 1er mars pour l'acheter, donc je l'achèterai là. Donc voilà, j'espère que vous serez compréhensive là-dessus. Voilà. Et puis c'est tout, on va parler du reste après. Voilà. J'ai du Make-up Revolution, Fenty, Rare Beauty, tout ça, MAC. On va parler de tout ça après. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. N'oubliez pas, tous les liens, s'ils sont déjà disponibles, des produits seront à barre défaut. Je m'excuse si à la sortie de la vidéo, c'est pas forcément là, mais les gars, j'ai un travail à côté. Voilà, ça prend énormément de temps de chercher. Donc je fais du mieux que je peux. Si c'est pas le lien du produit n'est pas dans la barre défaut, ce sera dans dans le commentaire épinglé. Voilà, n'hésitez pas à regarder le commentaire épinglé. Le look, je n'ai pas fait de photo, je ne fais pas de photo, je n'ai pas filmé, ça n'a rien d'exceptionnel. Voilà, c'était juste un test, un petit peu euphoria, voilà, c'est tout. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.